Avez-vous déjà eu l'impression que vos jambes n'ont plus la même force qu'autrefois? Peut-être que monter les escaliers vous demande plus d'efforts que d'habitude. Ou avez-vous remarqué que vous vous levez d'une chaise avec un petit effort supplémentaire? Vous pensez peut-être que ce n'est que de la fatigue ou une conséquence naturelle du vieillissement. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Vos jambes envoient une alerte silencieuse. Vous voyez, après 60 ans, les muscles commencent à perdre de la masse sans que vous ne vous en rendiez compte au début. C'est un processus appelé sarcopénie. Et si nous n'agissons pas à temps, l'affaiblissement peut progresser jusqu'au point où marcher devient un défi et les chutes une menace réelle. Il ne s'agit pas seulement de se sentir plus faible, mais de perdre peu à peu l'indépendance que nous chérissons tant. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il est subtil. D'abord, vous ressentez que les longues marches vous fatiguent plus que d'habitude. Ensuite, vous commencez à éviter certaines activités parce qu'elles vous semblent trop fatigantes. Et un jour, sans vous en apercevoir, vous cessez simplement de bouger comme avant. Lorsque vous constatez la différence, vous avez déjà perdu jusqu'à 30% de la force de vos jambes. Mais il y a une bonne nouvelle, ce n'est pas irréversible. Tout comme les muscles peuvent s'affaiblir, ils peuvent aussi se renforcer avec la bonne stratégie. Et la première étape est de comprendre ce qui les affaiblit en premier lieu. Car ici, nous ne parlons pas seulement du manque d'exercice. Il y a quelque chose d'encore plus critique qui influence directement la santé de vos jambes et que presque personne ne prend en compte. Ce que vous mangez. Oui, votre alimentation peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Et beaucoup des problèmes que vous rencontrez trouvent leur origine dans les aliments que vous consommez ou ceux qui vous manquent. Mais ne vous inquiétez pas, car dans le prochain chapitre, nous allons découvrir les erreurs alimentaires les plus courantes qui affaiblissent vos jambes sans que vous ne vous en rendiez compte, et comment les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Votre corps est incroyablement sage. Chaque muscle, chaque os, chaque articulation, tout est conçu pour bouger, pour vous maintenir ferme et actif. Mais quand l'inactivité s'installe progressivement dans votre vie, votre corps commence à s'y adapter, et pas de la meilleure façon. Pensez Y. Que se passe-t-il lorsque vous laissez une voiture stationnée pendant des mois sans la démarrer? Elle s'oxyde, les pneus perdent de l'air, le moteur ne répond plus aussi rapidement. Quelque chose de similaire se produit avec votre corps lorsque vous cessez de bouger. Le plus curieux, c'est que personne ne décide un jour « je vais arrêter de bouger ». Non, cela se produit de manière subtile. D'abord, vous commencez à éviter certaines activités parce qu'elles vous semblent fatigantes. Ensuite, vous restez assis plus longtemps que vous ne marchez. Puis, vous sentez que le moindre effort vous épuise. Et peu à peu, bouger devient un luxe plutôt qu'une nécessité. Et c'est là que réside le vrai danger. Lorsque vous bougez moins, vos muscles perdent de la force et du volume. Mais ce n'est pas tout. Vos articulations s'affaiblissent, votre équilibre se détériore et même vos os deviennent plus fragiles. Et le pire, c'est que, moins vous bougez, plus il devient difficile de bouger par la suite. C'est un cycle silencieux, mais dévastateur. Cependant, voici quelque chose que presque personne ne sait. Votre alimentation joue un rôle encore plus important que vous ne l'imaginez. Beaucoup pensent que le manque de mouvement est le seul problème, mais ce que vous mangez peut affaiblir vos jambes autant que l'inactivité. Et le pire, c'est qu'il existe des mythes alimentaires que la majorité des personnes de plus de 60 ans continuent de croire sans se rendre compte qu'ils affectent leur mobilité. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu dire qu'après un certain âge, il vaut mieux consommer moins de protéines ou que les régimes pauvres en graisse sont la clé pour rester en bonne santé. Mais que diriez-vous si je vous disais que ces croyances ne sont pas seulement fausses, elles pourraient accélérer la perte de force dans vos jambes? Beaucoup d'aliments que nous avons évités pendant des années contiennent en réalité des nutriments essentiels pour maintenir nos muscles actifs et forts. Dans le prochain chapitre, nous allons révéler quels sont les 2 premiers aliments que vous devez absolument intégrer à votre alimentation dès maintenant pour commencer à renforcer vos jambes immédiatement. On vous a dit que bouger est important, que vous devez faire de l'exercice pour renforcer vos jambes. Et oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que le meilleur exercice du monde ne pourra jamais remplacer. Ce que vous mangez. Votre corps n'est pas une machine qui ne fonctionne que par le mouvement. C'est un organisme vivant qui a besoin d'un carburant de qualité pour rester fort. Et quand vous ne lui fournissez pas les nutriments adéquats, vos muscles ne peuvent tout simplement pas répondre. C'est pourquoi il y a des personnes qui font de l'exercice tous les jours, mais qui se sentent encore faibles. Parce que leur alimentation ne leur apporte pas ce dont leurs muscles ont besoin. Et c'est ici que nous entrons dans le vif du sujet, les nutriments essentiels pour la force de vos jambes. La protéine, la brique qui construit votre force. Si vous voulez des jambes fortes, vous avez besoin de protéines. C'est aussi simple que cela. Les muscles sont faits de protéines et si vous n'en consommez pas en quantité suffisante, ils s'usent tout simplement. Mais voici une erreur que beaucoup commettent. Ils croient que seules les personnes jeunes ont besoin de protéines. Faux. À mesure que nous vieillissons, nous avons encore plus besoin de protéines parce que notre corps les utilise moins efficacement. Quel est le problème? Beaucoup de personnes âgées ont réduit leur consommation de protéines sans s'en rendre compte.
Peut-être ont-elles arrêté de manger de la viande parce qu'elle leur semble trop lourde, ou évitent les œufs par peur du cholestérol, ou pensent qu'un pot de poulet suffit. Le résultat, des muscles qui n'ont rien pour se réparer. Mais il y a une solution. Le premier aliment essentiel pour renforcer vos jambes est l'œuf. œuf, la source parfaite de protéines. L'œuf est l'une des meilleures sources de protéines qui existent. Non seulement il contient tous les acides aminés dont vos muscles ont besoin, mais il fournit également de la vitamine D, un nutriment clé pour la santé osseuse et musculaire. Si vous avez évité les œufs par peur du cholestérol, il est temps de laisser ce mythe au passé. Des études récentes ont démontré que les œufs ne sont pas seulement inoffensifs, ils peuvent améliorer la santé cardiovasculaire et musculaire. Mais il y a quelque chose d'autre dont vos muscles ont désespérément besoin. Et non, ce n'est pas seulement des protéines. C'est un minéral que très peu de personnes consomment en quantité suffisante, et sa carence affaiblit les jambes de millions de personnes sans qu'elles le sachent. Je parle du magnésium. Magnésium, le minéral qui évite les crampes et renforce vos jambes. Si vous avez déjà ressenti des crampes dans vos jambes, de la rigidité musculaire ou une fatigue inexplicable, il est fort probable que vous manquiez de magnésium. Ce minéral est essentiel à la contraction musculaire. Sans lui, les muscles ne peuvent pas fonctionner correctement. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes âgées ne consomment pas assez de magnésium. C'est pourquoi le deuxième aliment essentiel dont vous avez besoin dans votre alimentation est les épinards et autres légumes à feuilles vertes. Épinards, le super aliment pour vos muscles. Les épinards sont l'une des meilleures sources de magnésium qui existent. En consommer une portion quotidienne peut aider à réduire la fatigue, prévenir les crampes musculaires et améliorer la contraction de vos muscles. Mais voici le truc. Le magnésium est mieux absorbé lorsqu'il est combiné avec de la vitamine B6 et des graisses saines. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de 2 autres aliments qui peuvent potentialiser ces effets et vous aider à retrouver la force dans vos jambes plus rapidement que vous ne l'imaginez. Imaginez-vous cela. Un matin, vous vous réveillez et vous sentez vos jambes fermes, légères, sans ce poids étrange ni cette sensation de faiblesse qui vous a accompagné pendant tant d'années. Imaginez marcher en toute confiance, sans craindre de trébucher, sans cette rigidité qui semble s'être installée dans votre corps sans avertissement préalable. Ce n'est pas un rêve. C'est tout à fait possible, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre au plus vite. Bon nombre des problèmes que vous rencontrez aujourd'hui ne sont pas uniquement dus à l'âge. Ils sont liés à ce que vous mangez et à ce que vous ne mangez pas. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert le pouvoir de la protéine et du magnésium pour restaurer la force de vos jambes. Mais il existe un problème encore plus grand qui affaiblit silencieusement les muscles et les articulations de millions de personnes, l'inflammation chronique. Si vous avez déjà senti que vos jambes gonflaient, que vos articulations vous faisaient mal à la fin de la journée, ou qu'après avoir marché un moment, vos genoux semblaient se rebeller, il est fort probable que l'inflammation soit le véritable ennemi. C'est ici qu'intervient le 3e aliment essentiel pour retrouver la force dans vos jambes, le saumon et autres poissons riches en oméga 3. Oméga 3, le bouclier contre la douleur et la rigidité. Les oméga 3 sont l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants qui existent. En consommant suffisamment, vous réduisez l'inflammation dans vos articulations, améliorez la circulation dans vos jambes et permettez à vos muscles de récupérer plus rapidement. Mais voici le surprenant, la plupart des gens ne consomment pas assez d'oméga 3. En fait, de nos jours, de nombreux régimes contiennent un excès d'huile végétale transformée et de sucres raffinés qui font tout le contraire. Ils augmentent l'inflammation et affaiblissent les articulations. Intégrer du saumon dans votre alimentation 2 ou 3 fois par semaine peut faire une énorme différence. Et si vous n'êtes pas amateur de poisson, vous pouvez obtenir des oméga 3 à partir de sources comme les graines de chia et les noix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un autre aliment que beaucoup de gens ignorent et qui est crucial pour prévenir l'une des maladies les plus dangereuses qui affectent les jambes avec le temps, l'ostéoporose. Produit laitier fermenté, le secret pour des os solides. On vous a sûrement dit que le calcium est important pour les os. Nous savons tous que c'est essentiel pour garder des os en bonne santé, mais ce que peu savent, c'est que le calcium seul ne suffit pas. Sans la bonne combinaison de nutriments, le calcium ne parvient pas là où vous en avez vraiment besoin et finit par s'accumuler là où il ne devrait pas, comme dans les artères. C'est là qu'interviennent les produits laitiers fermentés, comme le yaourt nature et le kéfir. Pourquoi sont-ils si importants? Parce qu'ils ne contiennent pas seulement du calcium, mais aussi des probiotiques qui améliorent l'absorption de ce minéral et de la vitamine K2, qui dirigent le calcium vers les os plutôt que vers les artères. Cela signifie qu'en consommant régulièrement du yaourt nature ou du kéfir, non seulement vous renforcez vos os, mais vous réduisez également le risque de fracture et améliorez la santé de vos articulations. Jusqu'à présent, nous avons parlé de protéines, de minéraux essentiels et d'anti-inflammatoires naturels. Mais il y a un aliment de plus qui peut accélérer le processus de récupération et que la plupart des gens ignorent complètement. Un aliment qui agit comme un reconstituteur musculaire et qui peut faire la différence entre avoir des jambes faibles ou des jambes fortes et résistantes. Et nous en parlerons dans le prochain chapitre. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'aliments puissants, la protéine de l'œuf pour reconstruire les muscles, le magnésium des épinards pour prévenir les crampes, les oméga 3 du saumon pour réduire l'inflammation et les produits laitiers fermentés pour renforcer les os.
Mais il y a un problème qui continue d'affecter des millions de personnes âgées, la fatigue dans les jambes. Cette sensation que, même si vous faites tout correctement, même si vous vous efforcez de bouger davantage, vous vous sentez toujours faible ou manquant d'énergie. Cela vous est-il déjà arrivé? Si oui, ce n'est pas de votre faute. La plupart des gens omettent un nutriment essentiel qui pourrait tout changer. Et le plus curieux, c'est que nos grands-parents en consommaient quotidiennement, mais ces dernières années, il a presque disparu de notre alimentation. Ce nutriment, c'est le collagène. Collagène, l'ossature de vos muscles et de vos articulations. Le collagène est la protéine la plus abondante dans votre corps. C'est la colle qui maintient ensemble vos muscles, vos tendons et vos articulations. Sans suffisamment de collagène, les muscles perdent leur fermeté, les articulations s'usent plus rapidement et la peau devient plus flasque. Voici le problème. À partir de 40 ans, la production de collagène dans le corps commence à diminuer de façon drastique. Et à 60 ans, cette perte s'accélère encore davantage. Cela signifie que, même si vous consommez suffisamment de protéines, même si vous faites de l'exercice, même si vous soignez vos os avec du calcium et du magnésium, si vous n'avez pas assez de collagène, vos jambes continueront à s'affaiblir. L'erreur qui endommage vos articulations. Beaucoup pensent qu'en buvant du lait ou en mangeant de la viande, c'est suffisant pour maintenir des muscles forts. Mais le problème, c'est que les muscles ne sont pas seulement des fibres de protéines. Ils ont également besoin de collagène pour rester résistants et souples. Avez-vous remarqué comment certaines personnes âgées marchent de manière raide, comme si chaque pas leur demandait un effort surhumain? C'est le signe que leur collagène disparaît de leur corps. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez récupérer ce collagène facilement si vous intégrez dans votre alimentation un aliment que beaucoup ont oublié, le bouillon d'os. Bouillon d'os, l'aliment qui reconstruit vos jambes de l'intérieur. Nos grands-parents le savaient. Autrefois, lorsqu'une personne était malade ou avait besoin de retrouver des forces, on lui préparait un bon bouillon d'os. Et ce n'était pas seulement par tradition. C'était de la science. En faisant bouillir des os de bœuf, de poulet ou de poisson pendant plusieurs heures, vous libérez le collagène naturel des tissus et le transformez en une forme facilement absorbable par votre corps. Mais ce n'est pas tout. Le bouillon d'os contient également de la glucosamine et de la chondroïtine, deux composés qui aident à régénérer le cartilage des articulations. Cela signifie que, si vous intégrez cet aliment dans votre alimentation, non seulement vous renforcerez vos muscles, mais vous soulagez également la douleur aux genoux, améliorez la flexibilité et réduisez l'usure des os. Le mieux dans tout ça, c'est que c'est incroyablement facile à préparer. Vous n'avez besoin que d'os de bonne qualité, d'eau et d'un peu de patience. Après quelques heures de cuisson, vous obtenez un élixir naturel pour la force de vos jambes. Mais maintenant que vous connaissez cet aliment secret, il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Parce qu'il ne suffit pas d'inclure les bons aliments. Si vous commettez des erreurs dans votre alimentation, vous pourriez bloquer tous ces bienfaits sans vous en apercevoir. Et nous en parlerons dans le prochain chapitre. Jusqu'à présent, nous avons parlé des aliments qui peuvent renforcer vos jambes, redonner de l'énergie et vous maintenir actifs. Mais il y a encore quelque chose qui freine vos progrès. Parce qu'il ne suffit pas d'ajouter les bons aliments si, en même temps, vous continuez à commettre des erreurs alimentaires qui bloquent tous leurs bienfaits. Et le pire, c'est que ces erreurs sont très courantes. En fait, la plupart des personnes de plus de 60 ans les commettent sans même s'en rendre compte. Alors, avant de continuer, je veux que vous fassiez un petit exercice. Pensez à ce que vous avez mangé hier, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Y avait-il suffisamment de protéines? Avez-vous consommé des aliments riches en collagène, en oméga 3 et en magnésium? Ou peut-être y avait-il trop de glucides raffinés et de sucre caché? Si vous n'êtes pas sûr, ne vous inquiétez pas. Parce que dans ce chapitre, vous allez découvrir quelles sont les erreurs alimentaires les plus courantes et comment les corriger immédiatement afin que votre corps puisse absorber les nutriments dont il a vraiment besoin. Erreur 1. Ne pas consommer suffisamment de protéines. C'est sans doute l'erreur la plus grave et la plus courante. Beaucoup pensent qu'en mangeant un peu de poulet ou de poisson au déjeuner, cela suffit pour la journée. Mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, après 60 ans, votre corps a besoin de plus de protéines qu'auparavant. Si vous ne fournissez pas suffisamment de protéines à vos muscles, ils s'affaiblissent et se rétrécissent. Comment corriger? Assurez-vous d'inclure une source de protéines à chaque repas, pas seulement lors du repas principal. Des œufs au petit déjeuner, du yaourt grec en collation, du poisson ou de la viande au dîner. Erreur 2. Consommer trop de glucides raffinés. C'est un problème silencieux. Beaucoup pensent que manger du pain blanc, du riz ou des biscuits de temps en temps ne pose rien. Mais voici le problème. Ces glucides augmentent l'inflammation et affaiblissent les articulations. Et le pire, c'est que lorsque vous mangez beaucoup de glucides sans suffisamment de protéines, votre corps ne dispose pas des nutriments nécessaires pour réparer les muscles. Comment corriger? Il ne s'agit pas d'éliminer les glucides, mais de choisir les bons. Remplacez le pain blanc par du pain complet, le riz blanc par du riz sauvage ou du quinoa, et éliminez les aliments ultra-transformés. Erreur 3. Boire très peu d'eau. C'est une erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment, vos muscles ne fonctionnent pas correctement, vos articulations perdent leur lubrification et la fatigue s'installe. L'eau est essentielle pour absorber les nutriments et maintenir le corps en mouvement.
Comment corriger? Assurez-vous de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Si cela vous est difficile, ajoutez des tranches de citron ou de concombre pour la rendre plus rafraîchissante. Erreur 4. Croire que les produits laitiers sont mauvais pour la santé. Pendant des années, on a diffusé l'idée que les produits laitiers sont nocifs, mais la réalité, c'est que les produits laitiers fermentés comme le yaourt nature ou le kéfir peuvent être vos meilleurs alliés pour renforcer vos os et vos articulations. Comment corriger? Intégrez dans votre alimentation du yaourt nature sans sucre ou du kéfir. Ces aliments non seulement vous apportent du calcium, mais améliorent également l'absorption des nutriments essentiels. Erreur 5. Ne pas consommer de graisses saines. Beaucoup ont passé des années à éviter les graisses, croyant qu'elles sont mauvaises pour la santé. Mais la vérité, c'est que les bonnes graisses peuvent faire une grande différence dans la force de vos muscles et de vos articulations. Les graisses saines aident à réduire l'inflammation et améliorent l'absorption des vitamines clés, comme la D et la K2. Comment corriger? Ajoutez de l'avocat, de l'huile d'olive, des fruits secs et des poissons gras à votre alimentation quotidienne. Maintenant que vous savez quelles erreurs pourraient affaiblir vos jambes sans que vous ne vous en rendiez compte, il y a encore quelque chose à faire. Car même si vous corrigez votre alimentation, si vous n'agissez pas sur le dernier point, vous risquez de continuer à perdre de la force avec le temps. Dans le prochain chapitre, nous allons tout réunir, alimentation et exercice, la combinaison ultime pour retrouver votre mobilité et renforcer vos jambes une bonne fois pour toutes. Vous avez déjà corrigé votre alimentation. Vous fournissez à votre corps les protéines nécessaires, vous avez réduit les glucides raffinés, vous buvez suffisamment d'eau et vous avez même intégré des graisses saines. Mais il y a encore quelque chose. Car il ne suffit pas de bien nourrir vos muscles s'ils ne sont pas utilisés. Imaginez ceci, vous avez une voiture avec le meilleur carburant du monde, mais vous la laissez stationner pendant des mois sans l'allumer. Que se passera-t-il? Le moteur s'abîme, les pneus perdent de l'air et les engrenages rouillent. C'est exactement la même chose pour votre corps. Avoir la meilleure alimentation sans bouger, c'est comme posséder une voiture avec le meilleur carburant, mais sans roues. Si vous n'utilisez pas vos muscles, ils continueront à s'affaiblir. La clé pour des jambes fortes et résistantes ne réside pas seulement dans ce que vous mangez, mais dans ce que vous faites avec cette énergie. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'entraînements intensifs ni de routines compliquées. Il suffit de bouger de manière constante et intentionnelle. Le pouvoir du mouvement quotidien. Vous avez sûrement entendu maintes fois que l'exercice est important. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit. Vos muscles sont conçus pour être utilisés tous les jours. Et non, il ne s'agit pas d'aller à la salle de sport ou de soulever des poids. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire des mouvements simples et efficaces qui réactivent la force de vos jambes. Commençons par l'exercice le plus simple et le plus puissant pour renforcer vos jambes. Exercice 1. Élévation des talons. Comment faire? Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Élevez-vous lentement sur la pointe des pieds. Restez en haut pendant 2 secondes, puis redescendez lentement. Répétez 10 fois. Bien fait. Renforce les muscles des pieds et des mollets. Améliore l'équilibre et réduit le risque de chute. Active la circulation dans les jambes. Maintenant que vous avez activé la circulation, passons à l'exercice suivant. Exercice 2. Squat assisté avec chaise. Comment faire? Placez une chaise solide derrière vous. Tenez-vous droit, les pieds écartés à la largeur des épaules. Abaissez-vous lentement comme si vous alliez vous asseoir, sans laisser votre poids s'effondrer complètement. Poussez vers le haut et répétez 8 fois. Bien fait. Renforce les cuisses et les fessiers. Améliore la mobilité des genoux. Réduit la fatigue lors de la marche. Si vous avez des problèmes de mobilité, vous pouvez commencer en vous soutenant d'une table ou d'une rambarde pour plus de stabilité. Et maintenant, le dernier exercice. Exercice 3, marche sur place. Comment faire? Debout, élevez une jambe jusqu'à la hauteur de la hanche. Redescendez lentement et répétez avec l'autre jambe. Alternez pendant 30 secondes. Bien fait. Améliore la coordination et l'équilibre. Réactive la mobilité des hanches et des genoux. Augmente la circulation dans les jambes. Avec ces 3 exercices seulement, vos jambes commenceront à retrouver la force qu'elles ont perdue avec le temps. Mais voici la clé. La constance fait la différence. Peu importe si vous commencez avec quelques répétitions, l'important est de faire quelque chose tous les jours. Car, après tout, ce n'est pas l'âge qui détermine la force de vos jambes. Ce qui les maintient fortes, c'est ce que vous faites chaque jour avec elles. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à retrouver la force de vos jambes? Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.